La perte du gène SLC9A6 ou la protéine NHE6 altère la nociception dans un modèle murin du syndrome de Christensen. Le syndrome de Christensen est une maladie neurodéveloppementale rare liée au chromosome X qui se caractérise par plusieurs symptômes, incluant la déficience intellectuelle, l'épilepsie, l'ataxie et le mutisme. Étrangement, ces jeunes enfants présentent également une tolérance élevée à la douleur. Ceci augmente les risques de blessures, lesquels peuvent même ne pas être détectés, et demeure une source de préoccupation importante auprès des parents de ces enfants. Notre équipe, composée des docteurs Reza Sharif Naini, John Orlowski et Catherine Ferland-Legault, a donc pris une approche multidisciplinaire afin d'élucider les bases de cette tolérance. Le groupe du Dr Ferland a adapté un questionnaire douleur pour les enfants non-verbaux et nous l'avons fourni aux parents membres de la Christensen Syndrome Association afin qu'ils décrivent plus en détail cette tolérance à la douleur qu'exhibitent leurs enfants. Les parents ont décrit avoir trouvé chez leurs enfants des blessures anciennes qu'ils n'avaient même jamais remarquées, simplement parce que leur enfant n'avait jamais réagi ou reconnu cette blessure. Le syndrome de Christensen est causé par diverses mutations héréditaires et de novo dans le gène SLC9A6 qui code pour la protéine NHE6. Plus de 60 mutations causant le syndrome du Christensen ont déjà été identifiées. La protéine NHE6 est un échangeur sodium-proton impliqué dans le contrôle du pH endosomal, lequel est important pour réguler le recyclage des endosomes. Afin d'étudier ce syndrome, nous avons utilisé un modèle murin du syndrome. Ces souris ont le gène SLC9A6 défectueux et ne produisent donc pas de NHE6. Elles présentent également des déficits sociaux similaires à ceux observés chez les patients humains qui ont le syndrome du Christensen. Pour étudier la base neuronale de la tolérance à la douleur observée chez les patients du syndrome Christensen, nous avons d'abord examiné, chez les souris saines, l'expression de NHE6 dans différentes régions du système nerveux impliquées dans la perception de la douleur. Nous avons ensuite étudié, chez les souris knockout, les changements au niveau de la perception de la douleur. Finalement, nous avons étudié la fonction des neurones sensoriels impliqués dans la détection de la douleur, appelés nocicepteurs, à l'aide de l'imagerie calcique. Cet effort de groupe a été complété par le docteur Hugues Petitjean, Tarheen Fatima, Stéphanie Mouchbahani-Constance et Albena Davidova, du laboratoire du docteur Reza Sharif Naini. Notre analyse anatomique a révélé que la protéine NHE6 n'était pas exprimée dans la moelle épinière et très peu dans les régions du cerveau associées à la douleur. Par contre, elle était présente de manière significative dans les ganglions rachidiens et de façon prédominante dans les nocicepteurs. Nos tests comportementaux chez les souris NHE6 knockout ont démontré que ces souris ont une perception altérée de la douleur. De plus, ce défaut est visible surtout chez les souris âgées. Ce défaut se manifeste à la fois par un déficit de sensibilité aux stimuli thermiques douloureux ainsi qu'aux stimuli mécaniques de haute intensité. Finalement, une analyse fonctionnelle des nocicepteurs a démontré une perte de sensibilité chez les NHE6 knockout. En effet, l'étude des réponses calciques à la capsaïcine, l'ingrédient actif des piments forts et composés douloureux, démontre une baisse spectaculaire chez les nocicepteurs provenant des souris knockout. Cette observation est également confirmée par analyse biochimique, dans laquelle nous démontrons une forte baisse d'expression du récepteur de la capsaïcine, TRPV1, sur les membranes plasmiques des nocicepteurs de souris knockout. Cette réduction fonctionnelle de l'expression de TRPV1, qui n'est pas due à une perte de nocicepteurs chez les souris knockout, a également été confirmée dans des tests comportementaux dans lesquels les souris NHE6 knockout ont montré une diminution significative des réponses nocifensives après des injections intraplantaires de capsaïcine par rapport aux souris wild-type. L'hyposensibilité à la douleur, comme on l'observe chez les patients atteints du syndrome Christensen, présente un problème physiologique urgent en raison de son impact négatif sur la qualité de vie des personnes atteintes. Nos travaux caractérisent l'expression neuroanatomique du NHE6, les déficiences sensorielles dans un modèle murin du syndrome de Christensen et étudient les différences fonctionnelles entre les nocicepteurs wild-type et NHE6 knockout, suggérant qu'une partie des déficits sont en fait dus à une diminution de l'excitabilité des nocicepteurs.